Alors, bonjour Claire et Michel. Alors, du coup, on est ensemble jusqu'à 19h pour parler nutrition, diététique, comme tous les mardis à 18h30 pour le chat Kitchen Diet. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le programme, si vous avez rencontré des petites difficultés, si vous avez des choses à partager. N'hésitez pas aussi à vous présenter, à me dire depuis combien de temps vous êtes sur le programme, si vous avez déjà perdu du poids, une taille de pantalon ou plus, etc. Et puis moi, comme tous les mardis, je vais commencer par un petit laïus nutritionnel. Donc là, c'est sur les acides gras saturés. Donc, juste pour la faire courte, je vous rappelle que les lipides, donc les matières grasses, sont composées de petits éléments qu'on appelle les acides gras. Et il existe 3 sortes d'acides gras. Donc, il y a les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. La saturation, en fait, c'est des doubles liaisons qu'il y a entre les différents atomes. Donc là, ça devient plus compliqué. On ne va pas forcément s'intéresser à ça. Par contre, du coup, ça fait 3 types d'acides gras, donc saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Et c'est ça qui va les différencier. Alors, en général, on entend dans la presse, etc., que les acides gras saturés, oulala, c'est pas bon, il faut les fuir, ça donne des maladies cardiovasculaires. Par exemple, l'huile de palme contient énormément d'acides gras saturés, donc on essaye d'éviter, etc. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, en fait, on en a besoin quand même pour le bon fonctionnement de l'organisme. Seulement, on a besoin de plus d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés. Et le problème, c'est que dans l'alimentation industrielle, dans tous les produits industrialisés, on a tendance à rajouter justement des graisses qui contiennent beaucoup d'acides gras saturés. Et finalement, ça va être l'accumulation tout au long de la journée de produits à base de ces graisses saturées cachées en plus. Par exemple, si vous prenez du pain de mie, si vous ne regardez pas la composition de votre pain de mie, il y a des pains de mie qui vont être avec de l'huile de tournesol, de l'huile de colza où il y a des oméga 6, des oméga 3 dedans. Donc très bien, ça c'est des acides gras insaturés. Par contre, si vous prenez un pain de mie où dedans il y a de l'huile de palme, là ça va être des graisses saturées. Donc finalement, en ayant la sensation de manger la même chose, il y en a un où on va prendre des acides gras saturés en supplément. Et finalement, de cumuler tout ça sur la journée, c'est ça qui va faire qu'on en consomme trop et c'est ça qui va nuire à la bonne santé. Par contre, si on a une alimentation variée, équilibrée, diversifiée, avec le moins de produits industriels possible, du coup, on n'aura pas de souci d'acides gras saturés. Voilà. Alors nous, au niveau de la fabrication de nos plats, on essaye un maximum d'utiliser des bonnes graisses. Et après, pour les acides gras saturés, de toute façon, vous en avez dans tout ce qui est produits animaliers, dans les viandes, dans les produits laitiers non allégés, dans les fromages, dans les beurres, etc. Nous, on a plutôt tendance à utiliser des graisses végétales et, si possible, celles où il n'y a pas d'acides gras saturés. Voilà pour ce qu'il en est. C'est pas, faut bien retenir que c'est pas, il ne faut pas les bannir absolument. Donc voilà, il faut plutôt faire attention à ne pas en abuser. Voilà. Alors du coup, Claire et Michel, vous en êtes toute votre perte de poids? Est-ce que vous avez des questions à me poser ce soir? Je vous écoute, enfin plutôt je vous lis. Alors, j'ai perdu 9,4 kg, super. Alors Michel, il me semble que vous étiez près de 9,4 kg la semaine dernière, hein? Peut-être 9 kg, quelque chose comme ça. J'ai fait un autre régime 2 mois avant et je suis sur votre régime depuis 2 semaines. D'accord. Et j'ai perdu 11 kg au total. Ok, bon, c'est super ça. Alors, 9 kg 4, 11 kg, c'est à peu près 10. Vous savez qu'en général, 10 kg, c'est 2 tailles de vêtements en moins. Donc, à mon avis, l'une et l'autre, on commence à voir, hein, à mon avis, vos collègues, vos proches commencent à voir que vous avez perdu du poids parce que 2 tailles de vêtements en moins, oui, effectivement, ça se voit bien. Ah, mais ça, c'est sûr qu'on perd toujours moins vite au bout d'un moment. C'est ça qui est difficile, c'est
de rester motivé, de continuer à s'accrocher pour continuer à faire. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est en surpoids ou obèse, bah, on a plus de masse à déplacer et le métabolisme est plus important. Donc, on a besoin, plus on est gros, plus on a besoin de calories pour vivre. C'est un peu un cercle vicieux. Et du coup, quand on va perdre du poids, on aura besoin de moins de calories pour vivre. Et donc, du coup, la différence, en fait, si on a besoin de 3000 calories au départ et qu'on passe à 1200 calories, bah, le ratio 3000 moins 1200, il est plus important qu'ensuite quand on a besoin de seulement 2000-2200 calories et qu'on passe à 1200 calories la journée pour un programme minceur, et ben, forcément, le ratio est plus faible et donc on perd moins vite. C'est tout simplement cette explication. Alors après, si vous faites de l'activité physique et que vous faites du renforcement musculaire, vous allez pouvoir augmenter ce métabolisme de base. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, de toute façon, même si vous perdez plus doucement, c'est pas grave. Le principal, c'est de continuer à perdre. Mais il ne faudrait pas rentrer dans le cercle vicieux de j'ai perdu du poids, donc maintenant je diminue encore les calories. 1200 calories, c'est vraiment le minimum. Ne passez pas en dessous parce qu'après, c'est très difficile de revenir en arrière. Et en dessous de 1200 calories, vous risquez d'être fatigué et carencé. Alors, la cure détox. Donc ça peut être intéressant. Il faut bien voir pourquoi on l'a fait. Donc soit on l'a fait quand on n'a pas de souci de perte de poids, simplement pour repartir sur de bonnes bases, pour nettoyer son corps, détoxifier un peu son organisme en prenant des aliments un peu mieux choisis, avec plus de légumes, moins de gluten, moins de protéines de lait animal, etc. Soit on peut aussi l'utiliser comme booster pendant un programme minceur. Alors, soit au tout début, pour lancer la perte de poids, casser vraiment avec l'alimentation qu'on avait avant et bien démarrer le programme, soit en cours de programme, quand on atteint un palier de stagnation, que ça fait 2 semaines à peu près qu'on n'a pas perdu de poids, on fait la cure détox et ça relance la perte de poids. Alors, combien de bouteilles de jus par jour? Alors, c'est 4 bouteilles de jus par jour. Après, si vous faites la cure détox 3 jours, vous avez des jus, 2 barres de céréales et 2 yaourts au soja. Quand vous faites la cure pour 5 jours, là, vous avez en plus des plats le midi et le soir. C'est pas des cures détox avec que des jus comme on peut voir sur d'autres sites. Alors Claire, je dois aller au resto la semaine prochaine, je voudrais manger une entrecôte frite le soir, est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible, par contre, le midi, vous allez manger un blanc de poulet avec des légumes vapeur et c'est tout. Ou une omelette de blanc d'œuf et des légumes vapeur et c'est tout. Là, ça vous est rappelé dans le livre Réussir mon programme dans le tome 1. Vous avez page 13, si je fais un repas festif plus riche lors de ma journée libre, voilà, et du coup, vous savez comment compenser. Voilà. Et le matin, bah, vous faites normalement. Après, si vous arrivez à sauter la collation, ça sera bien. Ça compensera un peu. Et sinon, vous faites soit un petit déjeuner Kitchen Diet, soit le petit déjeuner qui est décrit dans la page de la journée libre. Alors moi, je ne prends pas tous les jours la collation, seulement quand on en ressent le besoin. Voilà, bah, c'est une bonne attitude à avoir. De toute façon, d'une manière générale, il ne faut jamais se forcer à manger. Il faut vraiment apprendre à écouter son organisme et à manger quand on a faim, parce que sinon, on a envie de manger tout le temps et c'est plus l'envie qui va prendre le dessus sur le besoin et sur la faim. D'accord, Claire? Et du coup, vous vous levez la nuit pour manger? Je mange un yaourt, d'accord. Voilà. Si c'est juste un yaourt, ça va. D'accord. Mais est-ce que du coup, vous faisiez ce qu'on appelle le grignotage nocturne avant? Est-ce que c'est ça qui vous a fait prendre du poids? Non, d'accord. Là, c'est vraiment le fait de suivre notre programme qui fait que vous avez faim et que vous vous levez la nuit. Là, si vous avez faim au point de vous réveiller la nuit, il va peut-être falloir augmenter un peu le dîner du soir, prendre des légumes en plus.
D'accord, bah, n'hésitez pas à prendre une assiette de légumes verts en plus le midi, le soir, une entrée de crudités pour vraiment augmenter la satiété. Et vous prenez en plus une soupe, d'accord. Alors après, vous pouvez prendre une ou deux tranches de pain complet de boulangerie, mais pas tellement plus parce que vous me dites que là, vous perdez moins vite qu'avant, donc il ne faudra pas trop augmenter. Mais prenez un bol de soupe en entrée, prenez une assiette de haricots verts ou d'épinards avec votre barquette Diète Bon. Et si malgré ça, vous avez encore faim, vous prenez une tranche de pain complet de boulangerie. Et sur la journée off, oui. La journée off, vous avez bien le détail, page 10. Vous avez même du fromage, du pain qui est prévu. Alors, j'ai un peu peur car j'aurai un buffet dînatoire samedi. Alors, l'avantage du buffet, c'est comment vous pouvez choisir. C'est pas comme un dîner assis où on va vous imposer ce que vous mettez dans votre assiette. Donc après, il faut avoir la motivation suffisante pour résister à la tentation et ne pas prendre les choses les plus grasses, les plus envie, comme le petit curry ou la charcuterie. Mais au moins, vous pouvez choisir ce que vous allez consommer. Et puis, peut-être même que vous pouvez proposer d'apporter quelque chose. Et comme ça, vous apportez quelque chose de diététique avec des protéines, par exemple des brochettes, des mini-brochettes de poulet au tandoori ou un beau plateau de crudités avec des sauces à base de fromage blanc, des choses comme ça. En tout cas, ce régime ici par rapport à celui que je faisais avant comme d'accord, Claire. Effectivement, on récupère beaucoup de clients de chez Comme J'aime et à chaque fois, les avis sont unanimes et ils nous disent que nos plats sont très bons. Nous, on les a goûtés, hein, on en mange régulièrement même le midi, mais c'est toujours agréable quand ce sont les clients qui les disent. Pour la journée off, quand on fait un plat et qu'il y a des restes, je congèle les restes par portion individuelle que je pèse pour mon mari et moi. Eh ben, c'est bien, Michel, vous êtes très organisé. Oui, vous donnez des bons conseils là. Alors Claire, c'était vraiment horrible, mais j'ai bien aidé. Ah bah ouais, mais bon, on est dans ces conditions, pas forcément super. Non pas tellement organisé, mais grâce à Kitchen Jet, on a pris conscience de la quantité à manger. Ben ça, c'est vrai que c'est un des points importants, c'est les portions. Et c'est vrai qu'on a tendance à en mettre trop, et puis quand on cuisine soi-même, on peut se resservir. Là, il n'y a pas moyen de se resservir. Et puis on voit la quantité que ça fait dans la barquette. D'accord. Bah, déjà, ne pas manger en dehors des repas, ça c'est vraiment un gros point positif parce que c'est une des raisons de la prise de poids d'une bonne partie de la population. Donc, je pense que c'est plus facile d'apprendre à réduire ses portions à table que d'arrêter de grignoter entre les repas. Alors oui, il y a une stabilisation qui est prévue. Donc c'est pour ça que je vous encourage à prendre rendez-vous avec votre diététicienne parce que vous pouvez en parler avec elle. La stabilisation, c'est une fois que vous avez atteint votre objectif de poids, soit vous volez de vos propres ailes en fonction des conseils que vous avez eus au chat avec la diététicienne, en lisant le livre, etc. Soit vous continuez à commander. Donc si vous passez une deuxième commande, vous recevez le tome 2, réussir mon programme, vraiment basé et axé sur la stabilisation, sur l'équilibre alimentaire en général, sur l'après-programme, etc. Et puis vous avez deux possibilités. Soit vous continuez à commander, puis vous avez toujours pareil les produits de petit déjeuner, le midi, le soir, la collation, mais simplement vous aurez plus de choses à rajouter dans la journée, du pain, un fruit en plus, de la vinaigrette, etc. Soit vous commandez à la carte et puis vous pouvez prendre un plat Kitchen Diet le midi ou le soir et puis l'autre repas de la journée, ça sera à vous de le cuisiner et comme ça vous vous habituez peu à peu à voler de vos propres ailes. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de stabiliser. Alors, je vois qu'il est 7h moins 10. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce qui me manque le plus, c'est le fromage. Alors, le fromage, Michel, vous avez vu qu'il y en a dans la journée libre. Si vraiment ça vous manque dans la semaine, vous pouvez vous accorder une portion de fromage, donc à peu près 30 grammes, à la place des 2 laitages de la journée. Donc, au lieu de prendre 2 yaourts, vous prenez une portion de fromage, à peu près un huitième de camembert.
le soir ou le midi, quand vous voulez dans la journée, une portion de fromage et vous supprimez les deux laitages. Alors, si vous ne pouvez pas supprimer le lait le matin, vous prenez un petit bout de fromage ou alors sinon vous prenez le lait le matin, mais vous supprimez le laitage du lundi et le laitage du mardi et puis vous prenez un morceau de fromage l'un des 2 jours par exemple. Ou alors sinon, 2 ou 3 fois par semaine, vous remplacez un yaourt par un morceau de fromage et puis ça augmentera de 45-50 calories sur la journée, c'est pas dramatique. Il vaut mieux augmenter un petit peu les calories plutôt que de rester frustré. Et ne le faites pas tous les jours. Alors, les amandes coûtent cher dans le programme. Alors oui, c'est une petite poignée d'amandes, c'est à peu près 15 grammes. C'est équivalent à une cuillère à soupe d'huile. Vous savez que avec les amandes, on fait de l'huile, hein, donc effectivement, il vaut mieux croquer dans un radis que de manger des amandes en collation. Eh ben, merci de m'avoir suivi. Claire, rendez-vous la semaine prochaine, 18h30, si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à rediscuter des quantités avec votre diététicienne lors de votre prochain entretien. Michel, bonne soirée également. Tant mieux si les plats vous plaisent. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine et j'espère que vous aurez passé la barre des 10 kilos. Vous serez bien motivé. Eh ben, merci de m'avoir suivi. À la semaine prochaine et puis belle semaine ma sœur. Bye.